Bonjour, nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et le sujet est une possible taxe sur les géants du net en ce qui concerne l'utilisation de la bande passante. Vers une augmentation des abonnements Netflix et Amazon, un député envisage de taxer les géants du web sur la bande passante. Ceux qui utilisent le plus de bande passante, ce sont les plateformes de streaming, style Netflix, qui est le numéro 1 avec environ 15% en France et dans le monde aussi. Google, Amazon, avec Amazon Prime, Twitch, Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, entre autres. Ce dimanche, le député Jean-Philippe Tanguy, RN, ce gars-là, a déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2025 dans lequel il entend créer une taxe sur la bande passante. Cette contribution financière s'adresserait avant tout aux géants du web comme Netflix, Google et Amazon. Et nous allons voir également qui utilise le plus de bandes passantes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. L'amendement intitulé Contribution sur l'utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenu Internet FCA devant prochainement être examiné par la Commission des finances fait ressurgir un vieux débat sur le financement de nos infrastructures numériques. Avec une nouvelle taxe sur la bande passante, le député Jean-Philippe Tanguy RN compte forcer les géants du web à mettre la main à la poche, dénonçant en même temps le comportement de passagers clandestins d'un petit nombre de FCA occupant l'essentiel de notre bande passante. Oui, d'un autre côté, les abonnements, il y a des taxes déjà sur les abonnements. Et donc, quand ils augmenteront, s'ils augmentent les taxes à l'encontre de ces géants du net, ce sera bien évidemment répercuté sur la facture. Cette contribution s'élèverait à hauteur de 12 000 € par gigabit par seconde d'utilisation annuelle moyenne de la bande passante et ne concernerait que les FCA utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 gigabit par seconde. D'un autre côté, sans ces géants du web, il n'y aurait pas de revenus puisque à chaque abonnement, il y a des taxes. Qui plus est, le réseau doit être utilisé. Si on enlève ces géants du net, qui représentent déjà plus de 50% à eux 5, le réseau ne serait pas exploité. Par cet amendement, le député RN entend imposer un fair share depuis longtemps exigé par les fournisseurs d'accès Internet, FAI. Un débat qui ne touche pas seulement la France, mais aussi toute l'Europe. Si l'amendement est adopté, les FAI seraient les principaux bénéficiaires de cette taxe puisque l'entretien de nos infrastructures pèserait moins lourd dans leurs finances. 53% du trafic internet français occupé par 5 géants, 5 géants américains. Donc Netflix en tête avec 15%, après c'est Google, Meta, Amazon, Akamai, opérateurs de serveurs dont se servent entre autres Disney+, plateforme de streaming, Steam, les jeux ou encore PlayStation. Ici on peut le voir, des compositions selon l'origine du trafic vers les principaux FAI en France fin 2023. Donc ici on a Netflix 15,3, ici c'est cette section streaming et TV, Twitch qui est Amazon, les CDN Transit avec Akamai 12,3%, Meta 6,8% ici, c'est les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et donc Amazon avec Twitch ça fait 8,5%, représente 53%. Il y a d'autres, les autres c'est 27,3%. Jeux vidéo Valve 0,7%, Ubisoft 0,16%, Blizzard 0,06%, Tencent 0,02%, Sony 0,02%, Riot 0,003%. ByteDance, c'est TikTok 1,1%. Numéro 2 c'est Telegram 0,2% en ce qui concerne les réseaux sociaux et messagerie. Plus globalement, notre consommation de la bande passante a explosé depuis la crise Covid. Oui, après c'est surtout avec les confinements, avec d'une part la généralisation du télétravail et d'autre part le succès fulgurant des plateformes de SVOD et surtout la possibilité d'avoir une bande passante bien plus importante.
en ce qui concerne la connexion internet, puisque avant, avec la DSL, c'était aux alentours de 15-20 mégabits par seconde. Maintenant, avec internet et la fibre optique, on peut avoir du 1 gigabit, 2 gigabits, 5, voire 8 pour les meilleures offres. Notre consommation de bande passante ne cesse d'augmenter, sans compter que l'intelligence artificielle pourrait à son tour prendre une part de plus en plus importante. Bon, ça, il faudra voir dans les années qui suivent. L'idée de faire payer les GAFAM, dont la popularité pèse toujours plus lourd sur le trafic internet français, commençait déjà à faire son chemin chez les FAI. S'il est adopté, cet amendement pourrait rebattre les cartes sur le financement de l'entretien de notre réseau internet fixe et mobile. En revanche, les consommateurs pourraient ne pas en ressortir gagnants. Bah, évidemment, puisqu'il faut bien répartir les coûts. Donc, est-ce que ça aura lieu, cette taxe? Nous verrons ça probablement l'année prochaine, si c'est appliqué. Vers une augmentation du prix des abonnements en France. Bah, bien évidemment, puisque c'est toujours le dernier maillon qui est de la chaîne qui tire tout ça. Avec cette taxe sur la bande passante, le député espère faire rentrer 550 millions d'euros chaque année dans les caisses de l'État. Netflix serait, par exemple, taxé à hauteur de 84 millions d'euros et Google à 55 millions d'euros. Il y a pourtant une raison pour laquelle une telle mesure n'a pas encore été adoptée, son impact sur les consommateurs. De toute façon, avec le temps, les abonnements augmentent. On peut voir au cours de ces dernières années, les abonnements style Amazon Prime, Netflix et autres, Disney+, entre autres, augmenter. Les plateformes de streaming pourraient par exemple répercuter les coûts de cette taxe sur le prix de leur abonnement ou en dégradant la qualité d'affichage de leur contenu. Bon, ils proposent plusieurs solutions. Amazon pourrait aussi augmenter le coût de son abonnement Prime ou de ses frais de livraison. Enfin, cette taxe pourrait constituer une nouvelle barrière aux innovations. Bon, il y a quelques années, c'était déjà 50 € par an, après c'est passé à 70. Bon, il y a quand même beaucoup d'avantages en ce qui concerne Amazon Prime. Du côté de Netflix, ils ont rajouté les publicités, comme toutes les autres plateformes, pour les abonnements entrée de gamme. Déjà l'année dernière, la majorité des pays européens se sont opposés à la mise en place d'une taxe GAFAM pour ces raisons-là, mais aussi parce qu'une telle mesure porterait atteinte au principe de la neutralité du net. Pour le moment, la balle est dans le camp de la Commission des finances qui débutera l'examen des amendements dans la semaine. Oui, il faudrait pas que ce soit appliqué qu'aux GAFAM, mais un peu. Ils avaient déjà sorti, il y a déjà des années de ça, la taxe sur la copie privée. Et donc, ça avait augmenté le prix des disques durs il y a pas loin d'une quinzaine d'années, ça. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.